l'intelligence. Certains en ont et d'autres moins. À la boulette. Pourtant, rien n'est plus faux que cette phrase et pour cause. Nous avons toutes et tous un type d'intelligence bien particulier. Il existe de nombreuses catégorisations de l'intelligence, certaines parfois très complexes. Or, celle que j'aimerais te présenter est aussi simple que fondamentale puisqu'elle a été identifiée il y a déjà plusieurs siècles. Alors si tu aimerais connaître les 3 types d'intelligence, trouver celui qui est le tien, mais plus encore voir comment celui-ci va conditionner tes pensées, tes émotions, tes comportements et plus fondamentalement encore ton identité, et ce depuis ta plus tendre enfance, eh bien je t'invite à regarder attentivement cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti! Et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme, un outil passionnant de typage de personnalité. Et en lien à celui-ci, on va parler de ces fameux 3 types d'intelligence. Alors ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'on a les 3 en nous. Sauf que l'une d'entre elles est notre porte vers le monde. C'est celle qui va nous faire interagir avec le monde extérieur. C'est celle qui va être notre filtre vis-à-vis des informations que nous allons recevoir et vis-à-vis des comportements que nous allons avoir avec le monde ambiant. Plus encore, c'est celle-ci qui va façonner notre identité et ce depuis notre plus tendre enfance. En effet, on retrouvera cette catégorisation dans de nombreux courants issus de la philosophie, la psychologie, la spiritualité aussi, l'anthropologie ou même les neurosciences. En résumé, c'est intéressant que voir certains courants et certaines disciplines qui sont différentes et finalement complémentaires vont parler de la même chose mais avec des termes différents. Alors sans plus attendre, nous allons voir ces fameux 3 types d'intelligence afin que tu puisses détecter quel est le tien. Numéro 1, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, probablement que tu en as déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Techniquement, les émotions sont des réactions spécifiques de notre corps à un stimuli. Ça peut être une pensée, un comportement ou une situation en particulier. Mais à quoi donc peuvent servir nos émotions et plus encore l'écoute de celles-ci? Eh bien tout simplement à détecter nos besoins ainsi que ceux des autres. Souviens-toi par exemple la dernière fois que tu as constaté qu'une personne chère à ton cœur semblait triste ou stressé. Il est fort probable que, en ayant détecté son émotion, tu aies tenté de lui apporter une forme de réconfort. Typiquement ici, on est sur l'utilisation de l'intelligence émotionnelle. On va retrouver notamment 3 grandes façons, 3 catégories d'utilisation de l'intelligence émotionnelle. Premièrement, comme on vient de le voir, se connecter aux émotions des autres. Le but ici est de répondre à leurs besoins. Et cette réponse aux besoins, que va-t-elle nous apporter? Eh bien, différentes choses. Ça peut par exemple nous apporter une forme de gratification personnelle, au fait d'aider l'autre, ou une forme de reconnaissance, dans le sens où j'aide l'autre, je vais recevoir par exemple de l'amour en retour. Une autre possibilité, ça peut être tout simplement de répondre aux besoins des personnes qui nous sont chères. Alors on pourrait également parler d'une forme de désintéressement dans notre désir d'aider les autres en écoutant leurs besoins émotionnels, mais gardons en tête que dans de nombreux cas, eh bien, c'est pour répondre aussi à nos propres besoins. Autre utilisation des émotions, c'est de tout simplement se connecter à nos propres émotions. Ici, le but, c'est d'identifier ce qui nous manque pour pouvoir y répondre. On peut également remarquer que certaines personnes, justement, vont se couper de cette intelligence émotionnelle, vont se couper de leurs propres émotions. Hélas, se couper de ces émotions, à terme, peut faire des dégâts. Voilà pourquoi se connecter à ses émotions, c'est également se connecter à soi et aussi se connecter à sa propre identité. Une autre façon d'utiliser l'intelligence émotionnelle, c'est de rechercher à créer le lien avec l'autre pour des objectifs qui peuvent être très personnels. Ici, l'utilisation de l'intelligence émotionnelle va te permettre d'identifier chez les autres ce qu'ils aimeraient voir en toi afin de pouvoir t'y adapter. Ce qui te permettra ainsi de t'adapter à ton environnement, mais aussi de valoriser ton identité. Peut-être que l'intelligence émotionnelle t'a parlé, peut-être pas. Dès lors, voyons le second type d'intelligence qui est l'intelligence mentale. L'intelligence mentale, c'est celle qui est liée à la logique, la réflexion et l'imagination. C'est aussi le lieu de l'analyse, le traitement et la synthèse des informations. Alors là où l'intelligence émotionnelle va être focalisée sur l'instant présent, je vois
mon émotion à l'instant présent ou l'émotion de l'autre à l'instant présent, eh bien l'intelligence mentale va être orientée, elle, vers le futur. On est ici dans l'anticipation ou la projection. Ici aussi, 3 façons d'utiliser l'intelligence mentale. Première façon, l'observation du monde extérieur et la collecte d'informations, soit par exemple avec des livres, des vidéos, des formations ou autres. Ici, l'objectif de l'observation du monde extérieur et la recherche d'informations est de se prémunir à un quelconque manque de ressources. Autre voie pour utiliser l'intelligence mentale est de faire appel à un imaginaire débordant. On va ici faire le plein d'idées, d'envies et de projets. L'idée ici étant d'éviter l'enfermement, l'ennui et la souffrance. Et enfin, on va également utiliser l'intelligence mentale au regard de la peur et du danger, afin de pouvoir l'anticiper et de s'y préparer. Et afin d'éviter une quelconque catastrophe ou désagrément, eh bien tu vas imaginer la situation du pire et ainsi t'y préparer. C'est ainsi que, à l'aide de l'intelligence mentale, ici, on élaborera des stratégies de protection et d'anticipation de différents scénarios. Alors, intelligence émotionnelle, intelligence mentale, finalement on voit que la vision du monde et la façon d'interagir avec celui-ci est quand même assez différente. Mais tout cela n'est pas suffisant car il nous manque le 3e type d'intelligence afin que tu saches véritablement quel est le tien. La 3e et dernière forme d'intelligence dans cette catégorisation-là est l'intelligence instinctive. Alors l'intelligence instinctive, c'est la plus ancrée en nous et elle est liée à nos besoins et nos instincts primaires. Le but de celle-ci, assurer notre survie et notre adaptation dans un milieu. C'est donc ici le lieu des habitudes, des automatismes et des comportements instinctifs. Alors si tu as vu mes différentes vidéos sur les analyses de personnalité, tu m'as entendu parler des fameux instincts types ou les 3 instincts primaires. Et tu peux même découvrir la playlist de toute cette vidéo juste au-dessus. Normalement, tu verras, j'ai fait des analyses de personnages assez intéressants. Bref, sur ces instincts types, je te parlais des fameux 3 grands instincts primaires que sont l'instinct de survie, l'instinct sexuel et l'instinct grégaire ou instinct social. Eh bien, on va véritablement se retrouver au cœur de cette fameuse intelligence instinctive. Là où on a vu précédemment les émotions et le mental avec la réflexion, ici, on va être sur l'action, la réaction, voire la non-action. Donc une personne avec une tendance instinctive très forte va être beaucoup dans le faire et dans le comportement. Alors là aussi, on va retrouver 3 prédominances très différentes et complémentaires d'utilisation de l'intelligence instinctive. Tout d'abord, les personnes qui vont utiliser une forme d'action très puissante. Ce sont des personnes qui auront tendance à agir avec leurs tripes et à avoir une réaction assez viscérale avec l'injustice. Et on peut remarquer également chez eux, par cette exacerbation du côté instinctif, une forme d'excessivité. Il existe une autre façon d'agir avec cette prédominance instinctive. Là ici, on sera sur des personnes qui seront plus sur de la retenue et qui tenteront d'agir avec le comportement le plus juste possible. Elles vont donc tenter d'adopter l'attitude adéquate qui pourrait être attendue d'elles, mais également rectifier aussi bien leur comportement que celui des autres si celui-ci n'est pas adéquat. Ces personnes vont également être en réaction constante avec le monde matériel. Donc ici, comme on est sur l'intelligence instinctive, on n'est pas sur les émotions ni sur le mental, on est sur le comportement et le faire. Une dernière façon d'utiliser l'intelligence instinctive, c'est de ressentir instinctivement, viscéralement, les tensions ou les agressivités qui peuvent se présenter autour de soi. Dès lors, les personnes qui seront sur ce canal d'intelligence instinctive auront tendance à inhiber leur propre énergie interne. Ils vont étouffer, contenir leur énergie d'action, mais elle va rester là, puisqu'on est dans le faire, dans le comportement. Ce sont également des personnes qui vont beaucoup s'enfermer dans des habitudes, des automatismes. Pourtant, comme l'intelligence instinctive reste prédominante chez eux, ils vont garder cette énergie d'action. Et, tel un train à vapeur, ils mettront du temps à démarrer. Ils vont avoir besoin de beaucoup de fuel. Mais une fois qu'ils seront sur les rails, ils deviendront inarrêtables. Voilà donc pour les 3 grands types d'intelligence que sont l'intelligence émotionnelle, l'intelligence mentale et l'intelligence instinctive. Dès lors, qu'en est-il pour toi?
Est-ce que tu as trouvé ton type d'intelligence privilégié parmi les trois? Ce que je t'invite à faire, c'est me le dire tout simplement en commentaire de cette vidéo. Et si tu as trouvé cette vidéo instructive, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Enfin, dernier point et non des moindres, je me dois de te rappeler que même si nous avons un type d'intelligence privilégié, eh bien nous avons ces trois types d'intelligence qui sont quand même présents en nous et qui influencent en nous de façon régulière. Mais n'oublions pas non plus que notre intelligence privilégiée va influencer considérablement, pour ne pas dire de façon fondamentale, notre identité. Et ça, on va très vite en saisir toute l'importance au travers des 9 grands profils de personnalité que nous donne l'énéagramme. Alors, si le sujet t'intéresse, si tu souhaites connaître ces fameux 9 grands profils de personnalité, et si tu aimerais également connaître ton type de personnalité, eh bien je t'invite tout simplement à regarder le premier lien qui est juste en dessous de cette vidéo où je t'expliquerai en détail les fameux 9 grands profils de personnalité. Tu vas voir, c'est juste passionnant et d'une richesse phénoménale. Ici, on n'est que sur la face immergée de l'iceberg. On va commencer à plonger dans les profondeurs de ta personnalité. Je te laisse donc regarder tout ça et on se dit à très vite. Ciao!